OK. Chut, chut, on se tait. On est en train de faire une capsule parce que ça serait intéressant que tout le monde se taise pour qu'on entende bien. Aujourd'hui, ce que je veux que tu fasses quand tu reçois ta feuille, tu vas faire 2 lignes pointillées à 5 cm. J'allais jusqu'en haut parce que tu vas faire tes tests de couleur ici. OK? Pour ne pas avoir les faire sur ta surface. C'est pas ton œuvre finale. On fait juste des tests, mais ça compte quand même. Je veux que tu fasses des tests de forme abstraite. Donc ça, c'est de la gomme réserve ici qu'il y a dans les petits pots. La gomme, quand c'est sec, c'est comme, ça s'enlève vraiment comme une gomme. OK? Fait que c'est pas super chic, et en plus, ça scintille. Vous les sentirez quand vous serez à votre place. Ça pue vraiment. C'est pour ça que je les ai mis là-dedans, parce que là-dedans, ça sent vraiment fort. Quand tu prends la gomme réserve, tu n'apprends jamais avec tes poils. OK? Jamais, jamais, parce que la gomme, ça finit en gomme. Fait que tes poils, ils vont tous rester collés ensemble et c'est irrécupérable. Ton pinceau, après, il s'en va dans les poubelles. Fait que tu y vas tout le temps avec le bout. Okay? Toujours, toujours, que je vous vois jamais prendre ça. Si par hasard, tu n'as fait pas exprès, tu l'as mis dedans, dépêche-toi d'aller le laver. Tu vas le sauver. Mais si tu attends qu'il sèche, c'est terminé. Donc, je prends ici mon petit bout, puis là, je vais faire des formes abstraites. Okay? Là, moi, j'y vais rapidement, mais toi, tu vas y aller plus lentement, puis tu vas réfléchir un petit peu plus. On commence à le sentir, les petits pieds, là. Ben là, moi, je te conseille de tout de suite commencer à penser à des formes qui ressemblent à des bestioles, parce que c'est ça que tu vas falloir que tu fasses dans ton travail, hein, c'est inspiré du bestiaire, donc du travail de Pellan et de Miro. Donc, moi, je vais faire comme l'œuvre de Miro, puis je vais faire mes petits spinners que j'ai vus l'autre fois. Puis, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup, sauf que si tu vois des traces blanches entre la gomme réserve, ben là, ça ne touche pas à cet endroit-là. Ici, c'est suffisant. Mettons, je vais faire, on dirait bonhomme. C'est même pas voulu. Donc, là, tu commences par la gomme réserve parce qu'il faut que tu attendes qu'elle sèche avant d'appliquer la couleur par-dessus. Fait que là, tu fais toutes tes formes. Un coup que c'est sec, tu peux juste faire ça ici. Si tu le mets dans l'eau, il faut que tu laves ton eau. Si tu ne le mets pas dans l'eau, tu peux juste mettre ton pinceau ici, puis quand ça sèche, ben, tu enlèves la gomme réserve comme tantôt j'ai fait. Puis là, tu peux juste faire ça. Mais là, regarde, comme ça ici, c'est pas si pire. Mais si tu vois que l'eau, elle devient vraiment blanche, va la laver. Même chose quand tu mets ta couleur, si ta couleur, ton eau, elle devient vraiment brune, bien là, ça va jouer sur tes couleurs. Maintenant, les couleurs ici, tu as les noms des couleurs. Bien là, vous savez, on le sait maintenant, toutes les couleurs de n'importe quelle compagnie, c'est jamais les mêmes noms. Fait que tu y vas vraiment avec ton jugement. Fait que le bleu cyan, bien, tu t'imagines bien que c'est celui-là. Fait que si ici, je voudrais faire un mélange de couleurs, je pourrais prendre une palette puis la faire ici. On mélange. Mais là, si j'ai du bleu dessus, je ne vais pas le remettre dans le jaune, parce que là, le jaune, il va être tout sale. OK? Puis la personne après toi ne sera pas contente. Pareil comme toi, tu ne seras pas content si tu prends une plaquette toute sale. Fait que si je voudrais, je pourrais, genre, essayer de faire un petit vert ici dans ça, puis là, l'utiliser sur mon support. Parce qu'il y a beaucoup d'eau, elle est vraiment transparente, la couleur. Si tu veux une couleur très, très opaque, ben là, tu y vas direct, comme ça. Puis, moins tu as d'eau sur ton pinceau, plus ta couleur, elle va être opaque. C'est quoi ça veut dire opaque? Ben, foncé. Foncé, mais pas transparent surtout. Donc, ici, comme ça. Fait que si tu veux, tu peux même faire ton mélange par-dessus. Puis, jouer avec tes trucs. Quand ça, c'est sec, tu vas voir, c'est un petit peu gommant. Tu peux y toucher un peu avec ton doigt, mais là, c'est sûr que c'est pas sec. Là, OK? Fait que là, tu regardes un peu avec la lumière. C'est un petit peu gommant, mais une fois que c'est sec, ce qui est le fun, c'est que tu prends ta couleur et tu y vas par-dessus, partout, partout. Un coup que ta couleur, elle est sèche, tu peux juste prendre ton doigt puis l'enlever. Fait que ta forme, elle va rester blanche. Okay? Elle va garder la couleur de la feuille. C'est pour ça qu'on appelle ça de la gomme réserve, parce que ça réserve la couleur. Donc, je veux que tu fasses un test de couleur primaire, de couleur tertiaire, de couleur secondaire. Puis, tu vas essayer de mettre 2 complémentaires, une à côté de l'autre. Tu peux faire des formes avec la couleur. Tu peux faire des formes juste avec la gomme réserve. Moi, je dis, essaye donc de faire des dégradés, d'essayer des choses. C'est le temps d'essayer, ça ne sera pas sur ton œuvre que ça va être le temps de l'essayer. OK? Fait que là, c'est là qu'on teste nos affaires. Fait que tu as deux barres ici. Tu fais tes tests de couleur-là pour ensuite venir faire un beau test. Ben là, un beau, je vous dis beau, là, mais un test, c'est un test. OK? Là, c'est pas l'œuvre de ta vie. Donc, tu peux faire ton mélange dans la plaquette. Tu peux le faire direct là. Si tu mets de l'eau avant, c'est super le fun. Ce que ça fait, c'est un effet différent. Si, mettons, je mouille ma feuille, puis là, je vais aller prendre mon petit bleu. Regardez bien ça, comment c'est le fun. C'est chouette, hein? L'eau, c'est de l'aquarelle. Fait que c'est une couleur qui réagit avec l'eau. Regardez, j'ai un peu touché à ma gomme réserve, là, fait que mon pinceau, comme pas le fun. Fait que si je mets là, je pourrais tout mouiller ma feuille, si je voudrais, puis y aller juste avec
Non, le jaune, il paraît moins. On va faire encore du petit bleu. Regardez, c'est le fun. Mais c'est imprévisible. Tu ne peux pas prévoir ce que ça va faire. C'est l'eau qui décide un peu où est-ce que ça s'en va. Tu peux l'essayer. Puis même après, quand c'est sec, tu peux toujours en remettre par-dessus. Fait que plus tu attends que ça soit sec, puis tu en remets, mais là, plus ta couleur elle va être opaque. Elle va être très, très foncée. Fait que là, tu peux ici jouer avec tes couleurs. Moi, ce que je veux, c'est que tu testes tes trucs. Ça se peut que tu en ailles un petit peu plus que pour la période, puis tu termineras au prochain cours en même temps que tu feras ton croquis pour en même temps tester tes idées. Là, ma couleur, elle ressemble vraiment à gomme réserve, fait que ça serait facile pour moi de me tromper. Ça, c'est sec. Si ça reste sur ton doigt, c'est pas sec. Là, il est un peu sec à quelques endroits, mais il faudrait que j'attende. J'en mettrai partout, puis j'enlèverai ensuite la gomme réserve pour que ça fasse une forme en blanc. Après, dans ton œuf final, même sur tes tests, tu pourrais prendre ton crayon pointe fine puis venir faire d'autres formes, si tu voulais. Un peu comme Pellan et Miro, ils utilisent les formes noires puis les formes colorées. Ça va? Les gobelets d'eau sont en haut des lavabos. Ça ici, c'est dans l'armoire en métal. Ça aussi. Si par mégarde, tu salis tes couleurs, ben là, tu te prends une petite guenille puis tu vas juste enlever le dessus de couleur qu'il y a dessus parce que ça, des fois, on oublie de le laver. Là, ça arrive des accidents. Ça, tu essaies de ne pas l'échapper. Si tu en échappes sur ton œuf, tu dis « Oh non, j'ai raté mon affaire », essaye pas de l'enlever avant que ça soit sec. Attends que ça sèche, puis enlève-le après, parce que si tu n'attends pas que ça soit sec, ça fait un méchant beau gâchis. OK? Donc, vous en avez un par table. Les pinceaux, là, vous avez les vôtres. Ça marche? Et c'est juste pourquoi vous dites de peinturer par-dessus? Parce que c'est pour ça qu'on utilise la gomme réserve. C'est pour qu'on puisse, quand c'est sec, en mettre partout. Puis là, après ça, tu prends juste ton doigt et tu viens le gratter, fait que ça s'enlève. C'est ça qui est le fun.